En 2016, les conditions climatiques ont eu des conséquences néfastes pour les agriculteurs français, avec des pertes estimées à 5 milliards d'euros selon la FNSEA. Alors qu'à peine plus d'un quart des grandes cultures et des vignes sont assurés contre les risques climatiques, les dommages assurés en multirisques climatiques et grêle ont atteint environ 820 millions d'euros, un coût historique pour la Fédération française de l'assurance. Sur nos résultats, effectivement, on enregistre un rapport sinistre à cotisation qui avoisine les 155%, qui est la plus mauvaise année depuis notre existence sur ce marché, c'est-à-dire depuis l'an 2005. Mais quoi de plus naturel quand on se souvient de l'ensemble des événements climatiques qui se sont produits, puisque quasiment sur l'exercice 2016, nous les avons tous rencontrés. Donc, mais en même temps, nous n'avons pas non plus vocation à gérer nos résultats d'une année sur l'autre, mais au contraire à les observer sur une période de survenance des risques climatiques dits normaux en termes de fréquence, et on regarde cette analyse de résultats sur environ 8 à 10 ans. Selon Groupama, et malgré une très forte sinistralité, 2016 a été la première année qui a vu s'interrompre la baisse des surfaces assurées en multirisque récolte. Tous les acteurs sont d'accord sur la nécessité d'augmenter le taux d'assurance contre les aléas climatiques. La FFA souhaiterait en particulier porter le taux de couverture de 25 à 70%, mais comment inciter les agriculteurs à s'assurer davantage? Pour inciter à l'assurance aujourd'hui, première chose, c'est de trouver une solution pour bien expliquer le coût à l'hectare. Deuxième chose, la moyenne olympique aujourd'hui n'est pas satisfaisante lorsqu'on a une succession de sinistres. La moyenne olympique descend tellement bas que automatiquement l'assurance ne pourra pas se déclencher. Ça, c'est un deuxième frein qu'il faut lever. Donc, d'où l'idée de prendre en compte le potentiel agronomique d'une exploitation. Troisième sujet qui est notamment l'effet tardif de versement de la subvention un an après notamment le paiement de la prime d'assurance par l'agriculteur, eh bien tout ça, ça pose des problèmes de trésorerie. Donc voilà, ça c'est les points fondamentaux qu'il faut lever de suite, qui peuvent nous donner une véritable impulsion pour aller vers l'assurance, et surtout au niveau européen, dans le cadre du règlement omnibus qui est en discussion aujourd'hui, où les choses devront être tranchées pour juillet, voire fin d'année probablement, c'est que le seuil de déclenchement à 30% pour déclencher l'assurance, de 30% le ramener à 20%. Aujourd'hui, l'Europe est assez ouverte à cela, et je pense que ça sera aussi une attente bien appréciée par les agriculteurs. L'Association des producteurs de blé considère que le seuil et les franchises des contrats d'assurance récolte sont trop élevés. Elle souhaiterait que la franchise passe de 30 à 20%, ce qui pourrait provoquer une hausse notable du prix de la couverture. Pour aider les agriculteurs à assurer leur récolte, la FFA propose d'affecter 500 millions d'euros de subventions à l'assurance récolte dans le cadre de la politique agricole commune. Les aléas climatiques demeurent un risque majeur pour les exploitations agricoles, voire tendent à s'aggraver. Pour le quantifier, il nécessite des travaux de modélisation complexes. On a développé un modèle qui nous permet d'avoir une vision globale de l'exposition, donc qui ne correspond pas forcément à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, mais qui va projeter ce qui pourrait se passer dans le futur, simplement en modélisant des centaines de milliers d'années fictives potentielles. Et donc ça nous permet d'avoir une vision qu'on estime exhaustive et d'avoir donc objective sur les primes, le taux de prime, le niveau des franchises et les paramètres de l'assurance. On peut comparer ce qui se fait avec les résultats du modèle. Et donc c'est une approche différente mais qui permet d'objectiver les critères. La sinistralité particulièrement importante de l'année 2016 laisse entrevoir les scénarios extrêmes que pourrait avoir à supporter l'agriculture française. Une meilleure diffusion de l'assurance contribuerait à améliorer la mutualisation du risque.